Merci à vous. Allons à la messe avec nos deux invités. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce plateau Abbé Pierre Sandi Diouf et Abbé Augustin Thiaw. À ma gauche donc Abbé Augustin Thiaw, secrétaire général de la conférence épiscopale du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir Béa. L'abbé Pierre Sandi Diouf, comme je vous disais, lui, il est venu nous parler de la prise de fonction canonique du nouvel archevêque métropolitain de Dakar, son Excellence Monseigneur André Gueye. Abbé Diouf, bonsoir. Bonsoir, Pape Abdoulaye. Comme je disais, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. Parlons d'abord de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Abbé Thiaw, déjà, qui compose cette conférence épiscopale? Voilà, donc d'ailleurs, en parlant de conférence épiscopale, les membres sont des évêques, puisque c'est la conférence des évêques. Et c'est des évêques qui sont issus des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, francophones, lusophones et anglophones. Et ces évêques, ils ont l'habitude de se retrouver régulièrement pour échanger sur leur pastoral, mais échanger également sur l'implication de l'Église dans la société. Et cette conférence est intéressée aussi aux questions liées à la sous-région. Et donc c'est à cause de ça qu'ils ont choisi Dakar pour se rencontrer. C'est une première pour Dakar? Oui, c'est la première pour Dakar et la 5e donc dans l'histoire de la conférence épiscopale. Et quelles sont les précédentes éditions, comme vous dites? Voilà, donc la toute première, c'était en 2012 à Yamoussoukro, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À la Basilique. À la Basilique, c'est ça. Et la deuxième édition, c'était en 2016, c'était à Accra, au Ghana. Ensuite, la troisième, c'était en 2019 à Ouagadougou. La quatrième, donc, c'était à Abuja, au Nigeria. Et la 5e, donc, qui est au Sénégal, prévue donc à Dakar, du 5 au 12 mai. C'est à part du 5 mai, hein? Du 5 mai au 12. Et quelle est la particularité de cette 5e édition? Donc, le thème? Voilà, le thème, il est assez expressif, puisqu'il est ainsi intitulé « Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ». Donc c'est un thème qui interpelle d'abord la communauté catholique, voilà, puisque la communauté doit vivre une synodalité, c'est-à-dire tous les chrétiens doivent se sentir impliqués, responsables de la vie et de la mission de l'Église, et qu'aucunement une décision ne doit être prise, par exemple, de manière unilatérale, sans la concertation avec les autres chrétiens. Pour dire tout simplement que de manière synodale, nous tous nous devons marcher sous la mouvance de l'esprit et essayer de répondre à notre vocation chrétienne. C'est ça la synodalité. Mais aussi l'autonomie, l'Église a besoin aussi de vivre du matériel. Parce que la mission, la pastorale aujourd'hui a son coût. Quand on parle aujourd'hui de la pastorale sociale, l'école, les dispensaires, tout ça là, ça nécessite quand même des moyens. Et à l'heure où nous en sommes, on ne peut plus quand même espérer toujours les soutiens de l'extérieur. Et les fils et les filles de l'église locale devraient pouvoir prendre cette église en charge. Et une fois que nous sommes bien soudés, une fois que nous sommes assez autonomes, nous devrons aussi mettre la main dans la pâte pour mener le même combat avec le peuple sénégalais ou même le peuple ouest africain auquel nous appartenons. Et c'est dans ce sens qu'on dit, les bases, c'est d'abord bâtir une église synodale et autonome, et ensuite maintenant poursuivre la mission pour faire asseoir la justice et la paix dans notre pays, dans notre sous-région. Alors avant de parler du programme, Abbé Augustin Thiaw, est-ce qu'il y a des objectifs particuliers, je veux dire, de l'organisation pour cette 5e édition? Bien sûr, le premier objectif, c'est d'abord redéfinir surtout le rôle de l'Église dans la vie des nations. Et on espère qu'à l'issue de cette rencontre de Dakar, les évêques qui sont là et toutes les personnes qui vont accueillir le message final sentiront en eux-mêmes la nécessité d'œuvrer pour que le continent africain soit hissé au plus haut niveau quand on parle de questions de justice, de paix et de développement durable. Et cela va passer effectivement par certainement des objectifs spécifiques, tels que une église
qui soit autonome, une église qui collabore bien aussi avec les pouvoirs étatiques, une église également qui continue d'être visionnaire, une église aussi qui milite en faveur des personnes les plus pauvres. Un commentaire, Abbé Pierre Sandi Diouf, avant de parler de la liturgie de CERAO, mais également peut-être du programme d'ouverture. Avec lui, je sais qu'on va parler beaucoup de liturgie, mais justement, vous avez un commentaire par rapport à cette 5e édition. En vous saluant et vous remerciant, prolonger l'idée de l'abbé Augustin, lancer l'appel à tous les fidèles catholiques pour qu'ils en fassent leur chose, de telle sorte que toutes les dispositions puissent être prises pour une réussite totale de cette organisation, la CERAO. Il l'a dit, c'est la première fois que ça a lieu en Afrique, c'est la 5e, il faut que nous relevions le défi de la participation et de l'organisation et de la mobilisation. Donc encore une fois, appel aux uns et aux autres pour que chacun y mette du sien. Le programme de l'Assemblée plénière. Voilà, donc les délégations arrivent le 5, le lundi 5, et le lendemain 6 mai, nous avons la cérémonie d'ouverture qui sera présidée d'ailleurs par son Excellence, le président de la République du Sénégal, au Grand Théâtre, donc à partir de 9h. Et donc nous attendons vraiment une forte mobilisation de la communauté chrétienne, et donc les cartons d'invitation ont été déjà lancés, et même c'est ouvert aussi aux familles religieuses musulmanes, aux dignitaires aussi. Donc les cartes sont en cheminement pour que ces gens-là puissent assister aussi, ces hautes personnalités puissent assister et donner aussi un autre visage aussi de l'Église du Sénégal. Et le même mardi 6 à 18h30 aussi, on aura une messe d'ouverture, puisqu'il s'agit également d'un événement de foi, puisque c'est des hommes de Dieu qui se rassemblent. La première chose aussi, c'est d'offrir à Dieu qu'il puisse bénir les assises qui vont se dérouler à Dakar. Et à partir du mercredi jusqu'au vendredi, les évêques seront entre guillemets en conclave. Et donc ils vont travailler, étudier, voilà, réfléchir autour de beaucoup de panels sur le thème. Et le vendredi, un communiqué final sera déjà rédigé et qui sera porté à la connaissance de la presse le samedi à partir de 9h. Et donc vers 10h, les évêques, toujours le samedi, pourront aller à Gorée, et avant cela, ils pourront faire une visite aussi au musée des civilisations africaines. Il y a une messe d'ouverture? Il y a une messe d'ouverture donc à la cathédrale de Dakar, le mardi à 18h30. 18h30 pour la messe d'ouverture. Et apparemment, il y a différents sites pour les séances de travail également, comme je vous ai entendu décliner le programme. Effectivement, donc les sites de travail, c'est d'abord... il y a déjà l'hôtel Fleur de Lys où les évêques, les travaux se passeront là-bas, même si les hébergements sont un peu éparses dans la ville, mais quand même on a choisi un lieu de travail, une salle assez confortable qui nous permettrait au Fleur de Lys, qui permettrait donc aux évêques de pouvoir travailler convenablement. Et toujours pour parler aussi du programme, il y a un aspect qui est assez important, c'est le dimanche 11. Voilà, le dimanche 11, c'est la messe de clôture à Popenguine, au sanctuaire marial de Popenguine. Et à cette messe, nous invitons vraiment tous les chrétiens du Sénégal, plus particulièrement ceux du diocèse de Dakar, voilà, la petite côte de Mbour, le diocèse de Kaolack qui n'est pas loin, le diocèse de Thiès également, et même les fidèles qui viennent d'autres diocèses plus loin, parce que il est rare de voir dans une seule célébration, en tout cas ici en Afrique, et peut-être ce sera la première fois au Sénégal, une centaine d'évêques, voilà, une centaine d'évêques présider en tout cas une pareille célébration. Et c'est pour nous chrétiens un moment de grâce, non seulement un moment historique, mais c'est également un moment de grâce, parce que tous ces évêques-là vont porter la bénédiction solennelle sur tous les chrétiens, et c'est important que chacun puisse mettre ça en premier lieu dans son programme. Alors, j'attends mon invitation et je suis en terrain connu. Je parle sous le contrôle de l'abbé Pierre Sandi Diouf. Le samedi 16 novembre, j'ai assisté à une messe où vous avez officié à l'église de Bel-Air. À l'église Sainte-Anne de Bel-Air. C'était à l'occasion des 50 ans d'épiscopat
du cardinal Sarr. Oui, Théodore Adrien Sarr. Les 60 ans de sacerdoce. Exactement. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, avec vous, l'abbé Pierre Sandy Diouf, on va parler de la prise de fonction canonique du nouvel archevêque métropolitain de Dakar, son Excellence, Monseigneur André Gueye. Une messe est prévue le samedi 3 mai à 10h à la cathédrale de Dakar. Comment cela va se passer? Ou pour parler plus prosaïquement, l'installation qui a commencé quand même depuis vendredi dernier avec la prière dite de la neuvaine. Permet, j'ajoute un point à la cérémonie. Oui, oui. Puisqu'à la messe du 6 mai à 18h30 à la cathédrale, nous avons invité la majorité, tous les fidèles. Oui. Et c'est la coordination des chorales du doyen de Grand Dakar Yoff qui va animer les chants. Je peux le signaler en les remerciant. Ouais. La même chose pour le dimanche 11 mai à Popenguine. C'est la coordination des chorales du doyen de Rufisque. Je sais qu'ils sont déjà en travail, donc je voudrais les féliciter et les remercier. Pour la prise de fonction canonique du nouvel archevêque métropolitain de Dakar, la préparation a commencé depuis l'annonce, le samedi 22 février, que l'acceptation de la lettre que Monseigneur Benjamin avait envoyée pour manifester qu'il est arrivé à la limite d'âge, a été reçue par le pape, et favorablement. Donc, c'est Monseigneur André Gueye qui va prendre le relais. Et nous arrivons à l'événement central qui est la prise de fonction canonique, qui consiste à ce qu'on l'installe sur son siège. Auparavant, toute la famille diocésaine s'est mise à l'unisson dans la neuvaine de prière. Je peux même dire avant. Puisque depuis que l'annonce a été faite, des instructions ont été données pour que tout le peuple chrétien porte cet événement dans la prière. C'est un événement qui dépasse l'humain, c'est un événement qui est divin, c'est un événement ecclésial. On doit le prendre et le vivre comme tel. Le samedi, c'est la journée charnière, 3 mai. Qu'est-ce qui va se passer? Rapidement, procès. Premièrement, un accueil protocolaire par les autorités de l'Église, l'archevêque émérite Monseigneur Benjamin et le nonce apostolique au poste de la cathédrale. Ils vont l'accueillir et le présenter au curé de la cathédrale qui est l'abbé Jacques-François Diouf, qui va lui-même lui présenter un crucifix à baiser et le bénitier avec l'eau bénite où il va se signer et asperger quelques personnes. C'est très important comme symbole de la croix et de l'eau bénite. Après, il va rentrer dans l'église, aller directement se recueillir au tabernacle, faire une prière de silence et d'adoration. Celui seul qui sait ce qu'il va dire là-bas. Mais nous sommes en communion avec lui. Nous pensons qu'il va prier pour un bon apostolat chez nous. Il va faire aussi un geste très symbolique et significatif, c'est d'aller se recueillir à la tombe du cardinal Hyacinthe Thiandoum. C'est une continuité, c'est une succession, c'est une chaîne de témoins de l'évangile. Thiandoum l'a passé à Sarr, cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a lui-même passé à Monseigneur Benjamin Ndiaye. Aujourd'hui, c'est au tour de André Gueye. C'est la chaîne de l'histoire sainte qui continue, qui progresse et qui grandit. Et pour la messe, est-ce qu'il y a des spécificités? Qui va officier? Il y a des rites. C'est lui-même ou bien? Il y a des rites spécifiques. Au début, c'est Monseigneur Benjamin qui va présider. C'est lui qui commence. C'est lui qui commence. Oui. Jusqu'au début de la messe, quand il fait au nom du Père, on va clôturer la prière de la neuvaine. Après cela, lui-même va prononcer un discours, une allocution, suivi de l'allocution du nonce apostolique. Ce après quoi, la bulle de nomination de Monseigneur André Gueye sera présentée au collège des consulteurs et au peuple chrétien, pour que nul n'en ignore. C'est le courrier qui le consacre. Oui, voilà, c'est ça qu'on appelle la lettre officielle qui nomme Monseigneur André Gueye comme archevêque métropolitain de Dakar. De Dakar, oui. Et donc tout le monde va en avoir le cœur net. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Un changement de présidence après. Parce que Monseigneur Benjamin va laisser la place à Monseigneur André Gueye, qui sera conduit et installé à la cathèdre, qui est le siège de son autorité.
c'est le symbole du changement. Voilà. Donc, et il est le seul habilité à désormais occuper cette place. La cathèdre, c'est le symbole de l'archevêque, puisque c'est le symbole de son autorité. De son autorité. Donc, comme je dis, c'est de docteur, d'enseignant. Oui. Ouais. Si. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque diocèse, il n'y a qu'une seule cathédrale, parce qu'une seule cathèdre, et c'est l'évêque qui s'assoit à la cathèdre, sauf un autre évêque à qui il donne l'autorisation. Alors, c'est tout un protocole et un cérémonial très bien expliqué, mais lors du débriefing, j'ai été saisi par l'instant des allégeances. Là également, est-ce que par exemple, Abbé Augustin Thiaw va prêter allégeance? Il fait partie de ceux qui vont prêter allégeance? Abbé Augustin va prêter allégeance. Oui. Dans un sens spécifique, mais très fort, puisqu'il est secrétaire général de la conférence épiscopale, dont le siège est à Dakar, et il vit à Dakar, il habite à la cathédrale, il travaille comme vicaire à la cathédrale. Donc, de ce point de vue-là, il va devoir prêter allégeance. Certainement aussi, quand son nouvel évêque de Thiès sera trouvé, il va prêter allégeance parce qu'il est de Thiès. Quand son mandat va finir à Dakar, il va certainement repartir dans son diocèse. Allez, je pense qu'on a très bien compris, mais il y a un événement qu'on ne pouvait ne pas évoquer. C'est le monde qui a rendu un hommage mérité au pape François avec ses obsèques célébrées à Rome. Que retenez-vous du pape? Abbé Thiaw? Oui, finalement. La mémoire du pape François, pour moi, c'est comme un livre ouvert et qui me laisse lire la vérité de la simplicité, la vérité de la fraternité humaine, mais aussi la vérité de la cohésion dans le cosmos. Parce que en suivant un peu ses écrits, voilà, on parle de Laudato Si, où véritablement toute la création doit rendre hommage à Dieu. Et la création ne se limite pas seulement à l'homme. Et là, le pape François s'est inspiré aussi de son saint patron, qui est Saint François d'Assise, où véritablement tout ce qui existait dans la nature devait être vénéré, parce que créé au moins par Dieu, même si tout cela est à l'image de Dieu. Tout récemment aussi, il a parlé de la fraternité humaine. Et je pense que c'est ça aussi qui a touché plus d'un dans le monde. Et dans cette fraternité humaine, elle va au-delà de la religion, qui n'est qu'un chemin qui mène à Dieu. Et à travers son attitude et ses enseignements, le pape lui-même nous fait comprendre que le chemin qui mène à Dieu passe par l'homme. Et quand on ignore véritablement la valeur humaine, la valeur de l'être humain, quel que soit ce que l'être humain peut nous apporter, on ignore véritablement le visage de Dieu. Et c'est pourquoi donc le pape il a beaucoup fait des plaidoyers en faveur des migrants. Parce que lui-même, dans son histoire familiale, il était migrant. Voilà, donc ils ont émigré donc dans le pays Argentine, et donc c'est dans ce sens. Et donc il a eu cette sensibilité. Mais nous précisons quand même qu'il a agi tout cela en étant homme de Dieu. C'est parce qu'il est homme de Dieu, il est conscient qu'il doit se mettre au service de Dieu, qu'il s'est abaissé jusqu'à être vraiment un serviteur infatigable de l'homme et de tout homme. Alors, Abbé Pierre Sandi Diouf, pour vous, le conclave démarre des cardinaux, démarre le 7, si je ne m'abuse. Le 7 mai. Le 7 mai, pour trouver le nouveau pape. Selon vous, quel est le profil de ce prochain? Ce serait trop dire que de dire le profil. Est-ce qu'on va être dans la lignée ou dans la continuité du pape François ou... Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a certainement un enseignement à tirer du jour de rappel à Dieu du pape François. C'est le lundi de Pâques. Exactement. C'est en plein temps pascal. Donc je crois que ce temps-là va éclairer le conclave. En tout cas, je le prie. Et le pape qui va sortir va nous aider à nous enraciner davantage dans le mystère du Christ mort et ressuscité. C'est une petite conviction. Ouais. Et on va donc très rapidement avoir la fumée blanche et puis l'expression « Habemus Papam ». Les adieux. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un Africain? Abbé Thiaw?
Bon, certains le souhaitent, mais en Église, le souhait doit être celui-ci, que le Seigneur nous accorde un pape selon son cœur. Voilà, parce que dans l'Église, tous baptisés, il n'y a ni esclave ni homme libre, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Voilà, ni noir ni blanc, nous sommes tous identifiés au Christ parce que nous avons revêtu le Christ par le baptême. Alors le pape qui vient, qui sera choisi, que ça soit véritablement le pape de son temps. Et c'est le Seigneur qui connaît le temps de l'Église en ce moment. Abbé Diouf. Vous savez que normalement, depuis l'annonce du rappel à l'entrée du pape, les cardinaux se sont retrouvés à Rome. Ils ont ce qu'ils appellent les congrégations générales pour réfléchir sur l'actualité de l'Église, sur son avenir, sur quelle perspective aller. Des profils vont sortir, mais au final, c'est l'Esprit Saint qui va toucher un d'entre eux. Voilà. Qui va avoir la charge que vont lui donner l'Esprit Saint et les cardinaux de présider aux destinées de l'Église avec la grâce de Dieu. J'ai beaucoup d'espérance. Vous savez, nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance. Et le pape François nous a laissé ça comme trésor. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc c'est dans ce sens-là que je vis vraiment ces moments. Oui. Et comme je disais, pour vous, est-ce possible de voir un Africain pape? Rien n'est impossible. C'est la Vierge, c'est l'ange qui avait dit ça à la Vierge Marie, non? Rien n'est impossible à Dieu. On ne pensait pas qu'un pape viendrait d'Argentine. On ne pensait pas qu'un pape viendrait de la Pologne. Donc, il faut laisser l'Esprit Saint nous surprendre. Avec le pape Jean-Paul II. Voilà. Abbé Pierre Sandy Diouf, merci. Merci également à vous, Abbé Augustin Thiaw. Merci de nous avoir reçus chez vous, mesdames, messieurs. C'était tout pour Soir d'Info. Merci, bonsoir.